Antigua, capitale de la capitainerie générale du Guatemala, fut fondée au début du XVIe siècle. Bâtie à 1500 mètres d'altitude, dans une zone de secousse tellurique, elle fut en grande partie détruite par un séisme en 1773. Mais ses principaux monuments sont toujours préservés en tant que ruines. Construite selon un plan en damier inspiré des principes de la Renaissance italienne, elle s'est en moins de 3 siècles enrichie de monuments superbes. Nous sortons de notre hôtel. Il fait un temps superbe. Nous allons commencer notre promenade à pied dans les rues d'Antigua. Nous apercevons au loin la silhouette d'un des volcans qui Antigua, Guatemala, est un remarquable exemple d'architecture coloniale, porteur d'importantes valeurs culturelles. Les édifices religieux, gouvernementaux ou privés illustrent de manière exceptionnelle le rayonnement de l'architecture coloniale espagnole à Antigua. Construite 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer dans une région à forte activité sismique, Antigua, capitale de la capitainerie générale du Guatemala, a été fondée au début du XVIe siècle sous le nom de Santiago de Guatemala. Les conquérants choisirent cet emplacement parce que leur capitale précédente avait été emportée par les eaux en 1541 et parce que la vallée offrait des ressources hydriques abondantes et un sol fertile. Antigua, Guatemala fut le siège du gouvernement espagnol colonial pour le royaume de Guatemala, qui comportait à l'époque le Chiapas, au sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, El Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica. Elle demeure le centre culturel, économique, religieux, politique et éducatif de toute la région jusqu'au transfert de la capitale sur le site actuel de Ciudad Guatemala, après les tremblements de terre désastreux de 1773. Nous apercevons d'ailleurs ce qu'il subsiste de cette église à la façade magnifique, mais dont tout le chœur a été détruit. Nous apercevons au loin une des superbes portes de la ville. Et nous allons bientôt aller visiter un ancien couvent qui a été transformé en hôtel de luxe. L'hôtel Posada de Don Rodrigo est un endroit où la beauté rencontre l'élégance. Le service est de bon goût, en plein cœur de la jolie Antigua, Guatemala. Cet hôtel spectaculaire est en fait composé de 3 maisons rénovées au style colonial qui date du XVe siècle, dont une de ces maisons, la Casa de los Leones, est classée monument historique. Toutes les chambres sont uniques en leur genre. Chacune possède son style.
Nous arrivons bientôt devant le Palacios de los Capitanes Generales. Construit en 1558, le palais des capitaines généraux fut le siège gouvernemental de l'Amérique centrale, du Chiapas au Costa Rica jusqu'en 1773. L'imposante façade à double arcade qui s'avance sur le côté sud du parc fut ajoutée ultérieurement. Au milieu de la place trône une superbe fontaine qui elle aussi date de l'époque coloniale. Et nous arrivons maintenant devant ce qui fut le siège du gouvernement royal ou impérial, et vous avez les armoiries avec une division. En haut, vous avez Saint-Jacques, le Saint-Jacques à cheval, brandissant l'épée, faisant la guerre aux infidèles, Saint-Jacques Matamoros. Et en dessous, vous avez les trois volcans. Et vous voyez celui du milieu, c'est le volcan de Fuego. La cathédrale de Santiago, située sur le côté est de la place, fut érigée en 1542. Détruite par le tremblement de terre de 1773 et partiellement reconstruite au XIXe siècle. L'actuelle église paroissiale de San José, installée dans la première salle de la cathédrale, telle qu'elle était au XVIIe siècle, renferme une partie des œuvres baroques qui ornaient l'édifice. Pour faire les statues, La façade monumentale, récemment repeinte en blanc antiguois, est décorée de répliques des statues de saints d'origine, sans main, faute de pouvoir les reconstituer fidèlement. Derrière l'église, les ruines à ciel ouvert du corps de la cathédrale offrent un décor fantomatique où d'énormes fragments de colonnes gisent sous des arcades de briques élancées, tandis que la végétation pousse dans les fissures des murs. Ce décor de décombres rend d'autant plus impressionnantes les reproductions de sculptures et de moulures placées entre les arcades. Une des spécialités d'Antigua est la taille de diamant. Nous allons visiter un atelier farouchement gardé par un homme armé. Après être passé devant la façade d'une superbe église, nous allons maintenant arriver devant le couvent de las Capucinas. Le couvent fut inauguré en 1736 par des religieuses madrilènes. Gravement endommagé par le séisme de 1773, il fut ensuite abandonné. Après plusieurs décennies d'une soigneuse restauration, on peut désormais se faire une idée de la vie menée par ces nonnes, qui s'occupaient d'un orphelinat ainsi que d'un hôpital pour femmes. L'aspect le plus original de ce couvent se trouve à l'arrière, en l'espèce d'un bâtiment aux allures de tour abritant 18 cellules construites autour d'un patio circulaire. Le siège de la commission de préservation de la ville
se trouve ici. So that when it does, might not find you, Nous allons maintenant faire halte pour déjeuner dans un endroit on ne peut plus agréable. Nous avons donc déjeuné dans un ancien couvent de Santo Domingo, fondé par les Dominicains en 1542. Endommagés lors des tremblements de terre du XVIIIe siècle, les bâtiments furent ensuite pillés pour leurs matériaux de construction du XXe siècle. Le site fut acheté à titre privé en 1920 par un archéologue américain qui y pratiqua d'abondantes fouilles avant que le terrain ne devienne la propriété du Casa Santo Domingo Hotel. La zone archéologique restaurée où nous nous trouvons actuellement, de manière originale, fait partie d'un itinéraire culturel où les visiteurs peuvent déambuler à leur guise. Nous sommes maintenant devant l'église de la Convento de Nuestra Señora de la Merced. Avec sa façade jaune rehaussée de décorations de plâtre, inauguré à la fin du XVIIIe siècle, cet édifice trapu aux murs épais, conçu pour résister aux tremblements de terre, nous est parvenu en excellent état. Nous sommes maintenant devant la façade jaune de cette superbe porte en forme d'arc, qui est le symbole d'Antigua. Demain, nous reprendrons la route de Guatemala City, où nous nous dirigerons vers le site maya célèbre de Copan.